Bonjour à tous. Merci d'être présent pour ce nouveau webinaire sur la solution AltoSpam. AltoSpam, donc, qui est une solution pour protéger de protection des emails que l'on a rentré à notre catalogue sur la fin d'année 2023. Je suis accompagné donc aujourd'hui de Enzo Morello qui est en charge des partenariats chez AltoSpam. Moi-même, donc, je suis Romain Hiver et je Bonjour. suis en charge des offres cybersécurité chez Whatsoft. Je vais laisser la main à Enzo pour qu'il puisse vous présenter la solution. Si vous avez des questions durant la session, donc n'hésitez pas à les poser. Nous y répondrons en fin de session. Voilà, Enzo, je te laisse la main. Vous me laissez la main. Merci Romain. Merci à toi. Bonjour à tous et bienvenue. Merci pour votre présence. Vous l'avez compris, je suis Enzo Morello. Je suis en charge de la relation avec les revendeurs de la société d'Altospam. Donc prochainement à votre service. On va parler aujourd'hui d'Altospam et comme vous pouvez le constater, c'est un éditeur de logiciels qui développe et fournit des solutions de protection d'email contre toutes les menaces. C'est une solution SaaS, 100% française et souveraine. Tous nos serveurs sont redondés en France. C'est plus de 20 ans d'expérience en cybersécurité, plus de 20 millions d'emails qui sont analysés chaque jour pour le compte de 8000 clients et d'un réseau de plus de 400 revendeurs aujourd'hui. Mais pour vous, demain, ce sera Altospam, ce sera surtout une solution clé en main qui sera déployée en moins de 5 minutes chez vos clients pour les premiers et 2 minutes les suivants. Une garantie de 94% de renouvellement de ces mêmes contrats et une moyenne de 92% de conversion des tests en abonnement. Parce que vous le verrez, nous proposons des tests gratuits aussi bien pour nos partenaires que pour nos clients et ce pendant une durée de 3 semaines. Ça marche plutôt bien, donc n'hésitez pas. Le paramétrage se fait en moins de 5 minutes et si ce n'est pas concluant, il suffit simplement de rediriger les MX et de clôturer le test. À noter également que nous sommes entre autres labellisés France Cybersécurité, référencés UGAP et bientôt sous le coup de la norme 27001 qu'on est en train de valider cette année. Très rapidement ici, on va rappeler la définition même d'un spam qui est simplement un envoi massif et automatique, parfois répété de courrier électronique non sollicité et parfois malveillant. C'est la définition de la CNIL et on va comprendre comment on intervient pour empêcher ces risques qui sont doubles, des risques pour l'entreprise, donc pour vos clients directement, et puis pour leurs collaborateurs. Donc c'est un risque aussi bien de temps perdu que d'argent qui peut être pris via des phishing ou des ransomware. Les attaques sont de plus en plus sophistiquées et bien faites. On peut par exemple parler de l'arrivée de l'intelligence artificielle qui a permis aux pirates de se perfectionner, de l'exploitation de la vulnérabilité 0D qui est à son essor aujourd'hui, et toujours les malwares et ransomware qui, eux, se distinguent de plus en plus par leur capacité à évoluer et à prendre différentes formes, et notamment le phishing avancé qui est une des attaques que l'on recense le plus aujourd'hui, avec notamment l'arrivée des Jeux Olympiques et les faux QR codes qui propagent aujourd'hui les différents phishing. Plus concrètement et en chiffres, aujourd'hui, 91% des cyberattaques utilisent l'email comme premier vecteur d'attaque. Ça représente 70% des attaques sont représentées par du phishing. Aujourd'hui, c'est une entreprise sur deux qui a déjà subi ou subit des cyberattaques. En majorité, ce sont des PME et qui perdent en moyenne 59 000 euros. Alors évidemment, c'est une moyenne, il y en a qui sont au-dessus de ça et certains qui sont en dessous. Et tout ça continue d'évoluer. Il y avait déjà 30% d'augmentation des attaques de 2021, de 2023 à 2022. Et la tendance est à dire que ce sera en plus multiplié par 10 en 2024. Donc face à tout cela, vous l'avez compris, Altospam développe depuis 20 ans deux produits. Sur la gauche de votre écran, MailSafe, qui est le produit historique. Concrètement, un email avant d'arriver dans le webmail du client, il va passer au travers 16 technologies anti-spam, 6 technologies antivirus. S'il est encore là, il va passer au travers 4 technologies anti-0D et anti-ransomware. Et une fois qu'il est passé à travers ces différents filtres, il va passer derrière les 6500 règles de filtrage interne qu'on a développées, et ce depuis 20 ans. Et c'est ce sur quoi passe le plus clair de notre service technique, à mettre à jour ces règles, à en créer de nouvelles, de façon à créer un filtrage optimal, c'est-à-dire qu'il rejette ce qui doit être rejeté. Bien évidemment, il empêche au maximum les faux positifs, donc des emails qu'on aurait rejetés alors que c'était des emails légitimes. Mail out, qui permet exactement de faire ce que fait MailSafe, mais pour la partie sortante, il faut ajouter à cela qu'il y a aussi la délivrabilité des emails qui va être augmentée parce qu'on permet des signatures des CAIM, des marques et SPF au meilleur qui soit, et donc de délivrer les emails en haut de la pile, entre guillemets, pour vous donner une image. Donc en plus de s'empêcher de transmettre soi-même des virus, en plus d'être au courant si des fois on a été piraté sur sa webmail et que le pirate envoie des spams, on empêche tout cela et on empêche le blacklistage des destinataires de nos adresses IP et on améliore la délivrabilité de ces emails. Si on ouvre le capot, concrètement, je vous ai présenté les différents antivirus et les outils qu'on utilise. Donc, pour les antivirus, par exemple, on utilise Clamave, Dr. Web, Avast, Iscan, Bitdefender et EZ. Mais une fois qu'il est passé à travers ces filtres d'antivirus, il passe à travers les technologies d'anti-spam, puis les 6500 règles qu'on a développées et qui sont plus proches de 7000 aujourd'hui.
Hop. Et tout ça permet de couvrir absolument tout ce qui peut entrer chez votre client et ce qui en sort également. Et on va faire le filtre, on va nettoyer pour ne laisser que ce qu'il y a de safe. Concrètement, on va rejeter tout ce qui est virus, spam, ransomware, phishing, spear phishing, scam et malware. Ici, ce qui est important de noter, c'est qu'on a développé un filtre anti-publicité. Concrètement, la pub, c'est pas réellement un spam. En tout cas, si vous vous êtes abonné, ça n'en est plus. En activant le filtre anti-pub que vous pouvez activer par utilisateur ou par administrateur, vous bloquez toutes les pubs, celles pour lesquelles vous étiez abonné ou celles pour lesquelles vous n'étiez pas abonné. Et si vous voudriez toutes les bloquer et continuer à recevoir, par exemple, celle de Whatsoft, il suffirait de mettre Whatsoft en liste blanche ou l'émetteur des publicités Whatsoft et tout le reste serait bloqué. Et tout en bas à gauche, vous pouvez voir PRA PCA. Donc concrètement, quand vous êtes client ou revendeur chez nous, vous avez une console et la console client, la console utilisateur, peut permettre d'être utilisée en termes de plan de continuité de l'activité, en plan de reprise de l'activité. Si des fois les serveurs initiaux de votre client étaient amenés à cracher ou à avoir un problème, on peut utiliser les consoles comme plan de reprise, comme plan de continuité et traiter ces emails. Le fonctionnement de tout ça est relativement simple. Pour le filtrage des emails entrants, il faut simplement diriger le flux d'emails vers les serveurs d'AltoSpam. Donc ça se passe dans la zone DNS du client. Il faut simplement vérifier qu'il ait son propre nom de domaine pour donc avoir accès à la zone DNS. Et une fois que c'est le cas, on dirige le flux d'emails vers les serveurs d'AltoSpam pour qu'ils puissent faire en 3 secondes ce qu'on a développé depuis 20 ans. Et pour la partie sortante, il y a quelques particularités, notamment avec Microsoft 365, mais tout ça est développé dans nos outils. Il faut créer la règle d'envoi et créer le connecteur, mais il faut simplement s'assurer que le client a son propre nom de domaine, qu'il est sur des serveurs dédiés. C'est la particularité de Mailout qui n'est pas éligible sur les serveurs mutualisés, à la différence de MailSafe qui est éligible à absolument tous les serveurs. Et donc, en entrée comme en sortie, il suffit de diriger les MX vers les serveurs d'AltoSpam pour qu'on puisse récupérer le flux et ne vous livrer que ce que vous attendiez réellement. C'est ce que j'ai commencé à vous expliquer. On est compatible avec tous les domaines aujourd'hui pour le filtrage entrant, à partir du moment où le client a son propre nom de domaine. Pour le sortant, la particularité plutôt, c'est qu'il faut veiller à ce que ce soit des serveurs dédiés et non pas mutualisés. En termes de support, AltoSpam propose un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aussi bien pour les clients que pour nos revendeurs. Concrètement, vous avez un numéro de téléphone d'astreinte qui est disponible nuit et jour, et c'est un service qu'on a internalisé. Donc, on est capable de vous dire qui de Pierre, Emmanuel ou Rebecca va vous répondre le samedi à 2 heures du matin pour répondre à vos questions. Et au-delà de ce numéro de support, vous avez l'adresse email et le site internet qui permet de nous contacter très rapidement. On s'engage à vous répondre en maximum 2 heures. Pardon. Pour résumer ce qu'on a vu, AltoSpam est le seul SaaS de protection d'email 100% souverain dans le sens où l'entreprise est française, mais les technologies également, dont nous sommes propriétaires, et les hébergements. Et j'insiste sur l'hébergement, on n'est pas soumis au Patriot Act ni au Cloud Act, on ne travaille pas avec de sociétés américaines, donc tout ce qu'on héberge est hébergé en France, chez des hébergeurs français qui ont des hébergements redondés dans des villes différentes. La technologie, vous l'avez compris, à travers notre réseau, elle est solide et éprouvée maintenant depuis plus de 20 ans. Elle est sans compromis. Tout ce que je vous ai présenté est compris dans le modèle économique, par exemple le filtre anti-pub, par exemple le plan de continuité de l'activité. On a différentes consoles que je vais vous montrer à la suite de ça et on n'a pas de captcha automatique. Je sais que c'est quelque chose dont les utilisateurs en reviennent pas mal. On n'envoie pas de captcha lorsqu'on écrit pour la première fois à l'un de nos utilisateurs. C'est une solution zéro trust qui va véritablement analyser tous les emails et qui ne va pas simplement se reposer sur le fait que quelqu'un ait validé que je suis la bonne personne. C'est abordable dès le premier client parce qu'on a un modèle économique qui permet de formuler une proposition dès un nom de domaine et un utilisateur et qui vous permet derrière d'avoir des marges intéressantes dès le premier client, dès le premier nom de domaine, dès le premier utilisateur. Donc comme vous l'avez compris, depuis 20 ans, on intervient aussi bien sur le public que le privé. J'ai voulu illustrer les grands comptes avec qui on travaille, comme l'UNICEF, l'UFC Que Choisir, qui sont particulièrement attentifs sur les solutions qu'ils mettent en avant et qu'ils utilisent. On travaille également avec des TPE, avec des PME, des avocats, des médecins, comme de grands comptes et des établissements publics. Et maintenant, je compte vous faire une démo. Hop, super. Donc depuis le site internet AltoSpam, vous avez ici un onglet partenaire sur lequel vous pouvez cliquer une fois que vous êtes partenaire, bien évidemment, et vous êtes redirigé dans votre espace partenaire ici présent, où vous avez les informations relatives à votre identité. Ici, vous avez vos clients et ici, vous avez différentes fonctionnalités. Donc je vais tout de suite aller cliquer sur la fiche du client pour ouvrir sa fiche et m'apercevoir qu'ici, j'ai différentes fonctionnalités, comme la première qui est d'avoir la fiche de mon client, la deuxième qui est de vérifier que les MX vers lesquels doivent pointer, est-ce qu'ils pointent bien vers ces MX? En l'occurrence, là, on s'aperçoit que non, car les serveurs sont ceux-là et les MX pointent vers ceux-ci. Donc, il devrait y avoir la même chose dans les deux colonnes.
Ici, je peux renvoyer les emails ou vérifier que le paramétrage est bien fait directement depuis la console. Ici, je peux finir de paramétrer les paramétrages de mon client, comme faire confiance à AltoSpam pour le traitement des bounces, comme accepter ou refuser les publicités, ce que je vous expliquais tout à l'heure pour ce client, pour son nom de domaine, comme la liste des utilisateurs ou la gestion de la liste blanche et la liste noire de votre client. Ici, vous pouvez choisir de libérer ou non un mail de synthèse qui reprendrait tout ce que la solution a fait durant la journée. Cet email est envoyé soit à l'utilisateur en fin de journée, soit à l'administrateur en fonction de votre paramétrage, ou à personne si vous avez cliqué sur non merci. Il peut être livré en français, anglais, espagnol ou catalan, et c'est un email qui ne reprend uniquement les mails qui ont été retenus en quarantaine. On a vu les 3 premiers boutons. Ici, vous avez une partie facturation où on vous envoie les factures relatives à votre client. Ici, des accès. Qui a accès chez vous à la fiche de ce client, parce que plusieurs personnes chez vous peuvent avoir accès à cette console. Et ici, vous avez accès aux dernières actions sur ce client. Donc, je reviens sur la fiche du client. Vous avez ici ces 2 noms de domaine que vous protégez, donc le domaine test et l'FQDN. Et ici, vous accédez au log, aux statistiques, au classement et à la file d'attente de ce client. Je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Hop. Donc là, je me suis concentré sur les logs. Je vais aller chercher, par exemple, les emails jusqu'à un mois en arrière. Hop, tous les messages, tac, tac. Et donc, moi, revendeur, depuis ma console, j'ai de manière consolidée tous les logs qui ont été reçus par ce client. Et en fonction du statut, donc les rouges, c'est ceux qui ont été refusés, en vert, ceux qui ont été acceptés. Et si des fois j'avais un email en orange, j'aurais pu aller le libérer avec une grosse croix verte qui est ici et qui me permettrait de libérer un email. Il y a 3 statuts. Ceux qui sont en rouge, par définition, ils sont refusés. Donc, ils sont stockés dans la console. On peut les consulter, mais on ne peut pas les libérer. Tout le principe, c'est on a été les rejeter. Ce sont des spams ou des mails contenant des virus. Ceux qui sont verts, ils ont été délivrés. Et ceux qui sont orange, ici, là, j'en ai pas forcément. Ce sont les seuls que je peux libérer, moi, revendeur. Utilisateur, c'est la même chose. On peut le libérer de différentes façons. Donc, j'ai accès au log. J'ai également accès aux statistiques du nom de domaine, donc de ce client. Je peux voir qu'il a des emails qui ont été acceptés, certains qui ont été rejetés temporairement, d'autres qui ont été refusés et certains qui contenaient un virus. Ici, je me concentre sous forme de camembert, je peux avoir les mêmes informations. Et ici, je me concentre sur les refus. Qu'est-ce qui a été refusé et pourquoi ça l'a été? Est-ce qu'il y avait du phishing? Est-ce qu'il y avait du virus? Est-ce que j'ai été attaqué? Et enfin, ici, vous avez une statistique, un graphique temporel qui permet de savoir, via une analyse rapide, si le client a été victime d'attaque. Par exemple, lorsqu'on voit une pointe comme ici à 6500 emails refusés pour un accepté, c'est bien sûr synonyme d'attaque. Donc là, vous avez vraiment accès à toutes les statistiques. Ces statistiques, elles peuvent être exportables et vous pouvez les envoyer au client si des fois il n'en avait pas pris connaissance, tout en sachant que lui aussi, il y a accès depuis ses différentes consoles. Je vous disais tout à l'heure, donc les logs, les statistiques, le classement. Ici, vous avez des adresses les plus spammées. Donc, parfois, il y a des adresses qui n'existent pas. C'est parce que les spammeurs tentent et espèrent. Donc, il ne faut pas se surprendre de voir ici des adresses qui n'existent pas sur le nom de domaine du client. Et ici, au contraire, les adresses les plus actives, donc celles qui envoient le plus d'emails. Et enfin, une file d'attente. Comme vous l'avez compris, si des fois les serveurs initiales du client étaient amenés à avoir un problème, nous sommes capables de prendre le relais et nous mettrions les emails ici en file d'attente, ce qui explique que la console permettrait également de faire plan de reprise, plan de continuité, si des fois les serveurs OVH, Microsoft ou autres étaient amenés à avoir un problème temporairement. Voilà sur la fiche du client et vous, en tant que revendeur, une fois que vous êtes hop sur la page d'accueil ici, dans lequel vous avez votre seul client ici en bas sur lequel on vient de cliquer et je vous ai montré les différentes fonctionnalités. Ici, vous êtes sur cette page d'accueil où vous pouvez créer un client simplement en cliquant ici. Vous renseignez certaines informations, donc l'email, le nom de la société, des choses vraiment très simples, le numéro de siret. Ici, vous renseignez des produits que vous souhaitez déployer, à savoir filtrage des emails entrants ou filtrage des emails sortants, tout en sachant qu'on ne peut pas filtrer les emails sortants si on n'a pas l'email entrant. Donc, je renseigne les 2 produits, je renseigne le nom de domaine que je souhaite protéger. Et ici, je renseigne si je veux faire directement un contrat, ou si je préfère passer par une période de test de 21 jours. Comme je vous l'expliquais au départ, tous nos clients et revendeurs, et vous demain, vous pouvez passer par une période de test pour vérifier que vous trouvez bien chez AltoSpam ce que vous étiez venu y chercher. Et une fois que la période de test est terminée, c'est-à-dire au bout de 3 semaines, soit on s'abonne directement depuis la console si on a un revendeur, soit on redirige les MX vers les serveurs initiales pour clôturer le test. Et donc une fois que j'ai rempli les informations, je crée mon client et en fonction de si j'ai choisi si c'était un test ou un contrat, il va se ranger soit dans la liste des comptes si c'est un contrat, soit dans la liste des tests si c'est un test. Et l'un ou l'autre ira dans les fins de contrat une fois qu'il sera soit en fin de test, soit en fin de contrat. Vous avez un deuxième onglet ici qui est la comptabilité, dans lequel on va intégrer votre grille tarifaire et dans laquelle vous pourrez tout simplement jouer avec les produits que vous avez vendus chez votre client, le nombre d'utilisateurs qui va utiliser la solution chez votre client.
par exemple 15, ça va aller chercher automatiquement le tarif associé à la tranche du nom d'utilisateur, le nombre de noms de domaine, éventuellement si vous avez vendu sur des abonnements supérieurs à 1 an. Renseignez ici si c'est un service public, auquel cas vous avez le droit à 10% supplémentaire pour les services publics. Et en fin de parcours, on vous donne donc le tarif public, donc là en l'occurrence 1185 euros, sur lequel vous pourriez avoir une remise. Et ici, on vous mettrait donc le prix remisé, votre prix à vous, revendeur. Et donc, vous ne pouvez pas créer de devis, vous pouvez simplement avoir le chiffrage et l'intégrer dans votre devis que vous enverrez à votre client. Une fois qu'il le valide, ou même au préalable, vous pouvez toujours le mettre en test, comme je vous ai expliqué, via créer un compte et sélectionner je mets en test mon client. Voici, et enfin, ce que je peux vous montrer, hop, une fois que vous cliquez sur votre client, voilà. Une fois que vous cliquez sur votre client, vous pouvez renseigner, si vous le souhaitez, une adresse email sur laquelle vous voudriez que les demandes de support soient redirigées. Hop, c'est ici. Je n'y ai pas accès. Ça va être trop long. Il y a simplement une page dans laquelle on vous demande de renseigner l'adresse email vers laquelle vous voudriez que les demandes de support de vos clients soient redirigées. Donc, soit elles sont directement envoyées chez nous, soit vous prenez la main sur ces demandes de support, vous les traitez en direct, ou vous venez vers nous si vous n'avez pas la réponse, auquel cas on vous répond en moins de 2 heures. Ce que je peux vous montrer en revanche, c'est le bouton aide ici, qui est très sous-exploité par nos partenaires et qui pourtant est très complet. Vous avez le guide des 3 interfaces. Donc moi, je vous ai montré l'interface revendeur. Il y a une interface administrateur et utilisateur. Vous avez les 3 guides ici. On a développé les réponses aux questions que vous nous posez le plus souvent par mail ou par téléphone. Et ici, les particularités de déploiement avec Microsoft 365, comme la création du connecteur ou de la règle d'envoi lorsque vous êtes sur Mailout, le filtrage des emails sortants. Ici, si vous êtes perdu dans le déploiement et que c'est votre premier, à la fois vous pouvez nous contacter ou contacter Romain, mais ici vous avez un questionnaire très simple sur lequel vous répondez à quelques questions. Par exemple, vous êtes sur un serveur mutualisé OVH, Gandhi, vous renseignez ici que vous êtes sur Gandhi, vous faites votre recherche et vous êtes redirigé vers une explication, soit un texte et au mieux une vidéo qui vous explique vraiment comment accéder à la zone DNS et comment déployer, comment diriger les MX vers les bons serveurs. Ce qui est relativement simple, mais pour la première fois, on peut comprendre qu'il y ait besoin d'accompagnement. Donc voici le bouton aide, et ici sur le côté, vous avez encore d'autres choses que je ne vais pas ici développer, mais qui sont très bien faites. Vous avez également un support marketing avec des fiches produits, le filtrage des emails entrants, le filtrage des emails sortants et d'autres choses qui sont encore développées. Ce que je veux vous montrer ici, c'est cette console. Ça, c'est la console administrateur. Donc à la différence de la console précédente, c'est soit le responsable informatique, soit vous-même revendeur qui avez également accès à cette console. Ici, on n'a pas accès à tous ses clients, mais uniquement au domaine du client en question. Donc là, par exemple, je suis sur la console de FQDN, donc je me concentre sur le tableau de bord. Hop. J'ai un tableau de bord qui est donc la page d'accueil sur lequel j'ai les informations des différents noms de domaines que je protège. Ici, les logs. Donc, au même titre que le revendeur qui avait accès aux logs, moi, administrateur, je peux me concentrer sur les logs de mon domaine et potentiellement aller libérer un email d'un utilisateur en son nom et pour son nom. Ici, j'ai accès aux statistiques, celles que je vous ai montrées également tout à l'heure dans le domaine revendeur et les différents domaines qui sont gérés. Cette console, vous pouvez la faire fonctionner en API, tout comme la console revendeur. C'est des fonctionnalités auxquelles vous faites appel et qui sont disponibles en API. On a intégré le SSO OpenID pour ouvrir plusieurs applications avec un seul et même mot de passe, donc y compris cette console. Vous pouvez intégrer plusieurs administrateurs, donc plusieurs personnes qui vont se connecter à cette console et derrière déléguer des droits et être très fin. Donc qui peut faire quoi, qui peut voir quoi. Il y en a un qui pourrait avoir accès qu'au log, d'autres qui ne pourraient avoir accès qu'au domaine. Et comme ça, on diffuse et on émet les droits en interne. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc sur les 2 produits, aussi bien Altospam que Mailout, vous avez accès au log, à la file d'attente, aux statistiques et les particularités de Mailout, que sont le SPF et les mails que vont recevoir vos utilisateurs finaux si on a décidé de leur envoyer cet email de synthèse. Donc vous le voyez, je suis dans ma boîte mail, j'ai reçu des emails de synthèse les jours où l'application a retenu des emails. Là, en l'occurrence, j'en ai un sous les yeux. Il me permet 3 choses. De prendre connaissance que j'ai un email en quarantaine. Deuxième chose, de le libérer directement depuis l'email de synthèse, donc sans passer par ma console. J'appuierai ici sur la flèche verte et je libérerai l'email et je l'aurai ici dans ma boîte de réception. Ou alors, parce que je suis curieux, je vais être redirigé dans ma console utilisateur. Et c'est cette console qui pourrait aussi servir de plan de continuité et plan de reprise si des fois les serveurs de messagerie initiale étaient amenés à avoir un problème. Et donc, au même titre que les différentes consoles, je peux remonter jusqu'à un mois en arrière pour vérifier ce qui s'est passé dans ma console, ce qui a été accepté, rejeté et mis en quarantaine. Tout ce qui est vert est ce qui a été accepté, orange
en quarantaine, et rouge, complètement refusé, défini comme étant un spam et contenant potentiellement un virus. Je pourrais continuer, je pense que je vous ai montré pas mal de choses. Si vous voulez qu'on aille plus loin, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vois qu'il est déjà 15h25, à revenir vers Romain ou vers nous et on saura vous répondre et reprendre ces sujets. Parfait, merci, merci pour la présentation et la démonstration. Alors là, je vais reprendre la main. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran là, Enzo? Alors moi, j'ai pas ton écran, pardon. Hop. Attends, Non, juste. non. Ok, parfait. Hop là. Ouais, c'est bon, parfait. Voilà, parfait. Du coup, donc pour faire suite et pour conclure cette présentation, concernant la partie tarifaire. Alors, la partie tarifaire avec Altospam est disponible en offre mensuelle en fonction du nombre d'adresses mail et du nombre de noms de domaines par client. Donc là, vous avez la grille tarifaire en fonction de la volumétrie de chaque client et également de l'option MailSafe plus MailOut. MailOut correspond à 50% du prix de MailSafe pour information. Vous, en tant que partenaire, vous avez une remise revendeur en passant par Whatsoft qui est de 20% sur ces prix publics conseillés. Sachant que il y a également aussi une offre qui est disponible sur un engagement annuel sur 1 an, 2 ans ou 3 ans, notamment avec une dégressivité. Donc vous avez le choix, vous en tant que partenaire, soit de proposer des engagements annuels, soit des facturations mensuelles sans engagement. Vous avez la possibilité, bien sûr, de mixer les deux modèles en fonction de vos clients. Aussi, ce qu'on voulait vous présenter, c'est qu'avec Altospam et pour lancer le partenariat avec eux, on a mis en place une offre promotionnelle qui est valable du 1er avril au 30 juin, donc sur le deuxième trimestre, où pour tout nouveau client qui va être activé sur ce deuxième trimestre, vous allez avoir 2 mois d'abonnement offerts pour chaque client, que ce soit sur les offres mensuelles et sur les abonnements annuels. Donc, je pourrais vous donner plus de détails sur les conditions d'application de cette offre promotionnelle, mais concrètement, tous les clients qui seront activés pendant entre avril et juin, vous aurez 2 mois d'abonnement offert. Ce qui peut être intéressant justement pour lancer la solution auprès de vos clients et d'avoir un levier justement pour mettre en avant Altospam. Nous, Whatsoft, on est là en complément pour vous accompagner, pour développer la solution, l'implémenter donc pour vous en interne et pour tester chez vos clients. On a notre support technique qui est disponible pour vous aider. On a également donc des ressources marketing commerciales qui vont aussi être mis en place comme vous avez l'habitude sur l'ensemble de nos solutions, sachant que ce webinaire va également être disponible en replay par la suite sur notre chaîne YouTube. Et pour finir, si vous souhaitez donc tester la solution, je vous laisserai revenir vers moi. Moi, je peux vous créer un compte revendeur et via ce compte, vous pourrez, comme l'a dit Enzo, mettre en test des clients ou vous en interne pour tester la solution pendant 21 jours. Donc, n'hésitez pas à me contacter. En quelques minutes, je peux vous mettre en place un compte de test revendeur. 21 jours qui sont cumulables avec les 2 mois offerts du mois d'Altospam. Tout à fait, bien sûr. Donc merci à vous pour votre présence, pour votre Merci à attention. tout le monde. Donc si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à nous contacter à nos coordonnées habituelles. Je vous laisse donc poser vos questions sur la présentation. Si vous avez des questions à nous faire part à moi et à Enzo, on va pouvoir y répondre. Là, il nous reste quelques minutes pour pouvoir y répondre. Alors, je vais regarder si on a quelques questions. Comme je l'ai dit, la présentation vous sera envoyée. Vous aurez le replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube donc d'ici la fin de semaine. Et également sur la partie tarifaire, je vais pouvoir vous envoyer donc la grille tarifaire, que ce soit pour les abonnements annuels et les abonnements mensuels. Alors, Enzo, j'ai une question concernant le comptage des emails. Est-ce que tu peux Ah oui, nous tout en à dire fait. plus en comment ça se passe par rapport à ça notamment? Alors déjà, on n'a pas besoin de déclarer les emails, d'aller noter, de recenser toutes les emails qu'il faut protéger. Il faut simplement renseigner le nom de domaine et nous, on va aller détecter les adresses qui existent et on va les protéger de manière automatique, pas besoin de les lister. Et on ne compte pas dans le devis, effectivement, on ne compte pas les boîtes partagées et les alias, on compte les utilisateurs. Donc un utilisateur peut avoir plusieurs adresses mail. Il n'empêche que c'est un utilisateur à multiplier et à prendre en compte pour la tranche d'utilisateurs. Mais il ne faut pas aller les chercher ou les noter quelque part. On les détecte automatiquement et on les sécurise dès que vous protégez un nom de domaine.
Ce qui explique d'ailleurs qu'on ne sait pas sécuriser que 50% des adresses mail d'un domaine. On sécurise le domaine et toutes les adresses qui y sont inscrites. Si vous validez un abonnement avec votre client sur une période d'1 an et qu'il crée des adresses email durant l'année de son contrat, on ne viendra pas vers vous ni vers lui. On demandera simplement de mettre à jour l'abonnement à échéance de son contrat. Parfait. Merci, merci. J'ai une autre question concernant la partie tarifaire et les remises. Alors ça, je pourrais revenir vers vous un peu plus tard, mais donc vous, en tant que partenaire Whatsoft, hein, comme je disais, vous avez 20% de remise sur l'ensemble des clients que vous allez intégrer sur la solution. Voilà, donc 20% calculés directement sur le prix public, que ce soit en offre Service mensuelle public, ou en abonnement annuel, bien sûr. tout à fait. Et 10% pour les services publics, pour les clients services publics et 10% pour les contrats qui sont supérieurs à un engagement d'1 an. Donc à partir de 2 ans, 10% supplémentaires, qui ne sont pas cumulables avec les 10% de services publics. D'autres questions peut-être? Alors oui, alors question qui demande les avantages par rapport à Made in Black notamment. Alors tu en as parlé par rapport au CAPTCHA. Ouais, les différenciants, alors ce que j'aime mettre en avant, moi, c'est vraiment le côté souverain d'Altospam, dans le sens où l'entreprise est française, les hébergements sont français et les technologies sont françaises. Et Made in Black s'arrête à 2 oui sur 3 sur ces 3 questions. Dans l'utilisation, un utilisateur Altospam ne va pas jongler constamment entre deux consoles, à savoir sa webmail et la console Altospam. Nous, on explique que 99,5% des emails vont être livrés, et le faux positif concernerait un email sur 10 000, s'il doit être concerné. Donc on insiste et on s'engage à ce que tous les emails que vous attendiez soient livrés et que ceux que vous n'attendiez pas soient rejetés par la solution. On avertit l'utilisateur final simplement par un email, l'indiquant qu'il peut aller libérer ses emails qui seraient potentiellement retenus en quarantaine, mais en aucun cas on va lui dire, ou ça va être quelque chose de récurrent, d'aller régulièrement regarder dans sa console pour vérifier que des emails n'ont pas été rejetés alors qu'ils ne devraient pas l'être. Donc le côté souverain, je parlerai de la double utilisation de la console qui chez nous est beaucoup plus légère, voire transparente, et peut-être le modèle économique. On n'a pas de minimum chez nous. On peut faire un devis pour un utilisateur qui a 3 adresses mail et qui a qu'un nom de domaine, même qui n'a qu'une adresse mail, une adresse mail et 2 alias par exemple, une adresse mail. On peut lui faire un devis et ce à partir donc d'une adresse mail et d'un nom de domaine. Je crois savoir que ce n'est pas le cas chez Made in Black pour ceux que vous avez cités. Ok. J'avais une autre demande de comparaison par rapport à une solution qu'on propose Security Gateway. Alors peut-être tu vas peut-être pas forcément avoir tous les éléments pour répondre, mais ça on pourra revenir vers vous individuellement par rapport à ce type d'infos complémentaires avec notre service technique du coup qui connaissent aussi les deux solutions et qui Mhm. pourront vous aider par rapport à ça. J'ai une autre question. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une une boîte aux lettres est transformée en boîte aux lettres partagée? Est-ce que les mails continuent d'arriver? Alors, je ne sais pas si j'ai saisi la question ou si. Lorsqu'une boîte aux lettres est partagée en boîte partagée, est-ce que les emails continuent d'arriver? J'aurais envie de répondre oui. Je vois pas en Oui, non, quoi. mais est-ce que vous Oui, pouvez oui, 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 oui. préciser peut-être la demande ou la question Oui, concrètement? Parce que oui, s'il y a une boîte aux lettres partagée, dans tous les cas, tous les emails sont analysés par spam, donc elle va être analysée et tout à les fait. emails vont continuer d'arriver comme en temps normal, du coup. Oui, il y a pas d'impact réel entre le fait de boîte partagée ou une boîte non partagée. On analyse, c'est une solution zéro trust. Donc tous les emails vont être analysés du premier comme au dernier s'il existe potentiellement. Et en fonction de la note qu'on va lui attribuer, on va soit le livrer, soit le rejeter, soit le mettre en quarantaine et dans ces cas-là avertir l'utilisateur Oui, ou parce que l'administrateur en fonction du réglage qui a été fait. apparemment, c'est lié à Made in Black. Sur Made in Black, on est obligé de D'accord? laisser la boîte en transparent, apparemment. C'est pas le cas sur AltoSpam, hein, dans tous les cas. Non, non. Donc ouais, sur AltoSpam, quand on dit tout est analysé sur l'ensemble des boîtes. Non, non, c'est pas un sujet chez nous. Non. D'autres sujets avec Made in Black peut-être? C'est très orienté. Alors, non, peut-être pas pour l'instant. Je regarde, j'essaie de faire le tour. S'il y a des questions qu'on n'a pas répondues, je me chargerai de revenir vers vous dans tous les cas. Est-ce que, alors, une autre question par rapport lorsqu'il y a une mise en place, est-ce qu'il y a une phase d'apprentissage qui a eu lieu, phase d'apprentissage de la solution en mode apprentissage automatique, je suppose? Alors, oui et non, il y a une partie de la solution effectivement qui intègre, de l'apprentissage automatique, mais les filtres, ils sont ce qu'ils sont, hein. Ils vont prendre, ils ont des règles déjà et que ce soit pour un nouveau client ou pour, le 3 millionième mail d'un ancien client, le filtre va être le même. Maintenant, il y a effectivement, une partie d'intelligence artificielle qui va aussi, comprendre, qui va analyser, qui va considérer certains éléments que les filtres n'intègrent pas et qui va s'améliorer avec le temps et avec l'utilisation. Donc oui, mais c'est quand même, c'est pas la majeure partie de la technologie.
Mais oui, il y a une partie d'e-learning qui permet au début d'apprendre sur l'utilisateur, sur ses habitudes et en fonction d'aviser. Mais ce n'est pas le clair du développement. Le plus important et ce qui va permettre surtout de nous différencier et de faire qu'un email qui passe ailleurs ne passerait pas chez nous, un email non légitime bien évidemment, c'est les 6500 règles. C'est clairement la différence et ce qu'on a développé. Alors bien évidemment, on a mis 6 anti-spam au lieu de 5 et on l'a ajouté de sixième en 2023 parce qu'on est très pointu techniquement depuis 20 ans sur le développement de nos solutions. Pointu et souverain, c'était vraiment les deux éléments hyper importants pour le fondateur et qui le sont aujourd'hui et qui, je pense, nous permettent d'être un atout business aujourd'hui. Merci Anne. On va finir avec peut-être 2 questions en plus, après on va pouvoir terminer. Est-ce que les boîtes à lettres partagées comptent une licence? Non. Non, 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 c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors, évidemment, on ne peut pas faire un devis s'il n'y a pas un seul utilisateur. Donc, un devis sur 5 boîtes partagées n'existerait pas. Mais vraiment, pour tirer par les cheveux le raisonnement, si vous avez un utilisateur qui a une boîte partagée et un alias, c'est un utilisateur. Donc, c'est une fois la tranche qui est associée. C'est vraiment pour tirer par les cheveux le raisonnement. Mais non, non, les boîtes partagées et les alias ne sont pas à prendre en compte. Elles ne sont pas gratuites, hein. Elles sont incluses dans le tarif, dans le modèle économique, qui, lui, ne prend en compte que des utilisateurs, donc des personnes physiques. OK. Une dernière question sur la configuration avec Office 365. Oui. Alors sans mail out, est-ce qu'il y a des paramétrages spécifiques à faire? Je crois que tu as montré avec l'aide technique, mais est-ce qu'il y a quelques Oui. éléments spécifiques à prendre en compte? Oui, alors je vais pas être le meilleur pour décrire exactement ce qu'il va être, mais il y a certains prérequis et on demande de le faire assez rapidement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez enregistré votre client et que vous avez dirigé les MX vers les serveurs d'AltoSpam, il y a deux, trois subtilités comme obtenir l'adresse IP comme ce qui est développé ici. Je ne vais pas faire semblant de connaître, j'avoue que je ne maîtrise pas forcément les particularités du déploiement sur Microsoft, mais à chaque fois qu'on m'a posé la question, j'ai dirigé les revendeurs vers cette aide et tout s'est très bien passé très facilement. Après, bon, dans ces cas-là, ce qu'on peut faire sur la mise en place d'un premier client, c'est vous aider, faire la mise en place ensemble, que ce Oui, tout soit à fait. nous, notre support ou Altospam. Que ce Comme soit ça, Axoft ou chez nous en interne, on prend le temps. Je vous ai dit, on est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour faire un déploiement, on prendra le temps en journée de vous répondre. Et si ça doit prendre une heure, on prendra une heure à vous accompagner dans le déploiement de vos premiers clients, même de vous nous donner tous les tips et les conseils qu'on peut avoir. Et pour nous, mieux vous serez formé au départ, moins ça fera de tickets potentiels à la suite de notre relation. Donc non, non, aucun problème, au contraire. parfait. Regarde, j'ai d'autres questions qui sont arrivées. Je sais pas si on va avoir le temps de toutes les faire. Allez-y, hein, j'ai un peu de temps, pas de problème. J'ai une question, mais je sais pas si tu vas savoir répondre, Enzo. C'est y a-t-il des conflits avec les serveurs non autoritatifs? J'avoue, sur cette partie-là, je n'ai pas forcément la réponse de mon côté. Y a-t-il Peut-être des conflits avec les serveurs? non autoritatifs. Pas ce que vous voulez dire par là. Moi non plus. Peut-être ça, Les c'est des serveurs choses à voir non avec notre autoritatifs, support. non, ça ne me dit rien. J'ai mon directeur technique pas loin, je peux peut-être lui poser la question. Mais j'avoue que non. Non, 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 j'ai pas l'information, je me la note et je vous répondrai à la suite. Serveur non autoritatif. OK, ouais, j'ai le retour. On n'a pas forcément la précision, mais j'ai vu la précision que vous avez envoyée sur cette question et on reviendra vers vous. On va faire le point avec nos supports respectifs et comme ça, on vous donnera tous les éléments. Très bien, beh, parfait. Je crois qu'on est dans le timing, même si on a peut-être un peu dépassé. Merci Anne pour la pour Merci à la vous, merci à présentation. toi. Merci de ton temps. Merci à vous, de votre présence. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question et on vous souhaite une très bonne journée. Merci pour vos questions et pour votre présence et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.